Salut à toi! J'ai décidé de faire un petit épisode spécial en fait pour t'expliquer comment, pourquoi écouter des podcasts. La raison pour laquelle je fais ça, c'est certainement pas pour te donner des leçons, c'est juste pour te dire moi comment je fonctionne, après à toi de voir ce que tu veux appliquer ou non. Donc moi j'ai découvert les podcasts en Amérique du Nord parce que là-haut ils en écoutent beaucoup. C'est vrai qu'en France, ça commence à arriver, il y en a de plus en plus. Et maintenant, quand je dis podcast, je commence à avoir des gens qui savent un peu plus de quoi je parle. Mais j'ai tout de même pas mal de personnes qui me disent « Des quoi ? Tu fais quoi ?» Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit épisode pour dire pourquoi je pense qu'il est vraiment super d'écouter des podcasts et quelle est la meilleure façon de les écouter. En tout cas, moi, comment j'arrive à consommer autant de contenu à mon quotidien. Donc déjà, les podcasts, moi, j'aime bien le décrire un peu comme... Donc c'est un fichier audio, on est d'accord, hein, si tu es en train d'écouter ça, déjà tu sais déjà ce que c'est. Et j'aime bien le décrire en fait, c'est comme si t'allais à la librairie, t'étais transparent, t'étais invisible en fait, et t'allais écouter deux personnes qui étaient assises là à une table. Pourquoi je dis une librairie? C'est juste parce que quand je pense librairie, je pense livre et je pense personne intelligente, ou en tout cas éduquée. Et je me dis, en fait t'es en train de les écouter avoir une conversation. Soit tu les écoutes eux en train d'avoir une conversation et ils ont aucune idée que t'es là, ou soit t'es assis à côté d'un expert, t'es dans ses pensées et il partage en fait ce qu'il connaît sur son expertise. Et ça, je sais pas, mais moi je trouve ça incroyable. C'est gratuit et c'est là, disponible super facilement à télécharger. Je trouve ça quand même incroyable. Aussi, moi je suis une personne qui n'est pas trop fan de lecture. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais été trop fan. J'avoue que des fois, si je pars en vacances, posé à la plage, j'aime bien lire. Mais ça m'endort en fait. Je sais pas pourquoi, ça m'apaise, mais du coup ça m'endort. Donc je lis pas beaucoup. Mais du coup, j'ai découvert les podcasts. Et donc la façon dont moi je les consomme personnellement, donc je tiens à préciser que je vis seule, donc forcément ça aide les choses. Mais je pense que des fois la façon dont je les consomme, ça peut être pour toi qui sois en couple ou en famille, ça reste le même. Donc déjà l'outil numéro 1 qui est très important d'avoir, c'est des AirPods. Pardon, j'ai dit AirPod, pas pour faire de la pub pour Apple, pas du tout. On va dire des écouteurs sans fil, peu importe la marque, je m'en fous. Mais avoir des écouteurs sans fil, c'est tellement précieux. Parce qu'en fait, c'est dans tes deux oreilles, tu peux bouger, tu peux faire autre chose, tout en ayant justement quand même ce fichier audio dans tes oreilles. T'es pas en train de te mettre des contraintes par rapport à l'écoute du podcast. La deuxième chose, c'est que du coup, avoir une connexion Wi-Fi, tu peux télécharger autant de contenu que tu veux gratuitement. Ça reste sur ton téléphone et c'est disponible quand tu le souhaites. T'es pas obligé de l'écouter là maintenant tout de suite, ça peut être plus tard. Tu peux mettre pause si t'as envie parce qu'il y a quelque chose qui te coupe, etc. C'est là, c'est dispo quand tu veux. Donc déjà, ça, c'est vraiment les deux choses primordiales à avoir, c'est des écouteurs sans fil et un téléphone portable. Wi-Fi ou non, tu peux les télécharger, t'es pas obligé d'avoir le Wi-Fi, mais bref. Les télécharger, c'est quand même vachement plus important, je trouve, parce qu'il suffit que t'aies une mauvaise connexion et pouf, le podcast, il coupe et c'est chiant. Ensuite, moi, la façon dont je les consomme, c'est déjà le matin quand je me lève et que je vais me préparer mon petit déjeuner et que je déjeune, en général, j'aime bien être posée tranquille. Et comme je suis seule, du coup je vais écouter un podcast soit qui va durer entre 10 et 30 minutes, ou soit s'il dure 1 heure ou 1 heure et demie, je mettrai pause une fois que j'ai fini de prendre mon petit déjeuner et que je m'apprête à travailler. Donc ça c'est déjà le matin, pouf, j'ai déjà un podcast dans les oreilles. Du coup aussi c'est quand je fais la vaisselle ou que je suis en train de passer l'aspirateur ou peu importe, vous savez toutes ces tâches super chiantes, pendre le linge, bref, je vais pas vous faire la liste parce qu'elle peut être longue. Et justement, j'ai toujours un podcast dans les oreilles. Que ce soit un podcast de voyage, que ce soit un podcast pour savoir comment on fait telle recette, ou pour savoir comment telle personne a réussi à monter un business, peu importe ce qui t'intéresse, moi je me mets ça dans les oreilles, et du coup ça rend les tâches quand même vachement moins pénibles. Donc ça c'est quand même top. La troisième façon dont je consomme, c'est par exemple si je vais marcher. Donc là, j'avoue que je marche moins parce qu'il fait super chaud et humide. Mais si je vais aller marcher pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peu importe, plutôt que d'être dans mes pensées négatives, parce que ça, c'est quand même difficile à gérer, je me mets un podcast. Et voilà. Et du coup, ça fait passer le temps, ça m'éduque, ça me rend heureuse, ça me rend positive, et j'adore. Bon, j'avoue, des fois, quand on va se balader en nature, il faut apprécier le chant des oiseaux, etc. Donc ça, je le fais aussi. Mais voilà, pas toujours. Bon, moi je vis près d'une plage, donc du coup aussi c'est pareil, si je suis posée sur la plage en train de prendre un bain de soleil, du coup, en général, je vais me mettre un podcast dans les oreilles. Je vais vous saouler à dire le mot podcast, désolé, il faudrait que je trouve autre chose, mais je vais me le mettre dans les oreilles, et donc du coup, super sympa aussi, parce qu'en plus des fois il y a souvent des gosses qui crient autour de moi, donc là, au moins,
j'ai ça en moi qui me stresse. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vont t'aider à pouvoir toi aussi consommer du contenu gratuit et que ça va pouvoir t'aider dans peu importe ce que tu fais, que ce soit pour te distraire, pour t'éduquer ou pour tout simplement voyager virtuellement alors qu'en ce moment on est constamment allé de confinement à confinement. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses positives et des choses qui nous font avancer dans l'écoute de ces fichiers audio plutôt qu'en allumant la télé et à regarder des infos qui nous cassent le moral. Ah, et une dernière chose aussi, moi ma maman, comme elle les écoute, c'est dans sa voiture. Elle a 15 minutes de route à peu près pour aller au travail. Donc du coup, elle va lancer un podcast, 15 minutes, elle va mettre pause, elle va réécouter la suite au retour. Et en général, du coup, elle arrive à écouter tous mes épisodes. Parce que c'est vrai que moi, des fois, j'ai des épisodes qui peuvent durer 1 heure. Mais du coup, elle arrive à les écouter tous et à suivre le rythme d'un épisode par semaine. Donc voilà. Allez, je m'arrête là. J'espère que cela va t'aider. Et je te dis à bientôt dans Fille Expat.